Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver donc pour les tirages mensuels. Voilà, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. J'avais besoin aussi de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de temps pour moi. J'ai eu également quelques petits soucis de santé, rien de grave, pas d'affolement, rien de grave. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour les tirages mensuels donc pour le mois d'avril. Je n'aurais donc pas fait les tirages pour le mois de mars et je m'en excuse pour ceux qui attendaient les tirages. Donc voilà, on va reprendre avec les tirages du mois d'avril, donc signe par signe. Et on commence tout de suite. Donc j'espère que tout le monde va bien. J'espère que la situation actuelle n'est pas trop compliquée pour vous à vivre. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour certaines personnes. Donc voilà, j'espère que vous vous portez tous très très bien. Allez, on va commencer tout de suite les tirages. Alors, et donc aujourd'hui, on va faire le tirage donc, du mois d'avril pour nos amis les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Donc, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir un maximum d'informations concernant votre mois d'avril. Allez, comme à l'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, voilà, vous savez maintenant qu'on commence toujours avec une carte qui va représenter l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril. Oups, il y en a deux. Allez, donc pour nos amis les poissons, avril 2022, pour les poissons s'il vous plaît. Allez, pour les poissons. Allez, quelle énergie va les accompagner tout au long de ce mois d'avril? Voilà. Et vous avez la carte, les amis, l'apprentissage, qui vous dit tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, tout simplement, avec cette carte, on vient vous rappeler en fait que toutes les situations que vous traversez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont quelque chose à vous apprendre. On doit toujours tirer des leçons de chaque situation que l'univers met sur notre route. Toute situation est utile pour nous faire grandir et évoluer. Vous voyez? Donc, on vous invite vraiment en ce mois d'avril à repenser à la situation que vous traversez, aux situations que vous avez traversées, qu'elles soient ou qu'elles ont été bonnes ou mauvaises, que ce soit une bonne expérience ou une mauvaise expérience, il y a toujours quelque chose à comprendre de ces situations-là. Et en fait, c'est en ayant cette compréhension que ça nous permet en fait de ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'éviter de répéter une situation similaire, vous voyez? Donc voilà, là on vous invite quand même donc à comprendre le pourquoi du comment de chaque situation que vous pouvez vivre, d'accord? Pour certains, cette carte de l'apprentissage, c'est aussi, ça peut aussi nous dire que certains d'entre vous ont peut-être un projet de commencer une formation, d'acquérir de nouvelles compétences lors d'un apprentissage, tout simplement. Ça peut être ça aussi pour certains. Allez, on va aller voir maintenant avec le grand oracle français. On va aller voir les messages qu'il a à vous transmettre par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser actuellement. Donc j'espère que tout le monde va très très bien, mes chers amis poissons. Voilà, j'espère que vous tenez le cap. Allez, en plus il fait beau aujourd'hui, on a un beau soleil, c'est très agréable. Bah c'est vrai, quand il fait beau, on s'y fait bien plus vite que le froid et la pluie. Et moi j'adore la chaleur, donc c'est vrai que dès qu'il y a un rayon de soleil, je suis aux anges. Allez, pour nos amis les poissons, avril 2021, s'il vous plaît.
Alors, on a la carte des anneaux et on a la médaille. Donc là, ici, plusieurs choses. La carte des anneaux, ça peut nous parler donc du couple, de votre partenaire, de votre conjoint, donc d'une situation sentimentale. Mais ça peut nous parler aussi de partenariat, d'engagement, d'alliance en fait, en s'engageant dans un contrat professionnel par exemple. Vous voyez? Et là, avec la carte des honneurs, non, c'est pas la carte des honneurs, c'est la carte de la médaille, pardon. Il y a quelque chose ici qui va s'officialiser. On a l'officialisation ici d'une situation. Ça peut être également avoir une certaine reconnaissance par rapport à une situation, avoir les honneurs. Donc ça peut être des compétences reconnues. Bon, il y a quand même l'officialisation ici d'un partenariat, d'un engagement qui se fait. Allez, on va aller voir avec le tirage. Alors, on va faire un tableau de 9. Allez, pour mes amis, les poissons. Avril 2022, pour les poissons, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Allez, on y va, on découvre les cartes. Vous avez la carte de l'océan, l'enfant, les galets, l'homme, la lune, la ruine, la hache, la porte et la grotte. Alors, ok. Déjà, avec la carte de la lune, au centre de votre jeu, on nous parle ici d'un cycle notamment lunaire, vous voyez. Et donc, ça nous donne quand même une précision au niveau du temps, puisque ici, avec cette carte, on peut nous parler de réalisation sous une période de 1 mois, d'accord. Moi, ce que je vois ici, dans un premier temps, c'est une situation ici, soit que vous abandonnez, ou soit qui tombe en ruine, hein, en lien avec un homme. Alors, il est possible ici pour certains que ce soit au niveau sentimental, hein, l'homme peut représenter votre partenaire, mais ça peut également représenter un chef, un patron, voilà, hein, une personne comme ça. Et on voit qu'ici, eh bien, il y a quelque chose qui tombe en ruine, qui s'arrête, que vous abandonnez, ou en tout cas qui s'arrête, d'accord. On nous dit également que dans cette situation que vous traversez, il y a un moment d'égarement, un moment d'incertitude. On est là, on nage vraiment dans le truc parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. On doute, on est incertain de l'évolution d'une situation. On voit qu'ici, dans cette situation-là, il peut y avoir beaucoup de lassitude, beaucoup de fatigue. Alors, ça peut être également en lien avec un enfant, hein, étant donné qu'on a la carte de l'enfant. Mais cette carte peut nous parler également de nouveautés, de nouveaux projets, de projets que vous avez en tête. Et là, on voit effectivement que pour l'instant, c'est une situation qui n'évolue pas, qui n'avance pas, dans lequel voilà, vous posez beaucoup de questions, vous êtes dans l'incertitude, dans les doutes. Et on voit effectivement que ça peut vous lasser, ça peut vous fatiguer, voilà, le fait que ça n'avance pas. C'est comme si aussi, peut-être que pour certains, vous vous trouvez dans une situation où vous êtes un petit peu, où vous vous sentez un petit peu seul, où vous vous sentez peut-être également isolé, avec la carte de la grotte, hein, vous voyez. Et on voit que cette situation-là, eh bien, elle s'arrête. Il y a un achèvement. Ça peut être une situation aussi dans laquelle, alors peut-être que certains sont coupés du monde en restant chez eux, ou d'autres, par exemple, je vais donner un exemple, dans une situation professionnelle dans laquelle vous vous sentez pas bien du tout, voilà, vous pouvez vous sentir un petit peu comme ça sur votre lieu de travail, ou par rapport en tout cas à votre situation professionnelle. C'est un exemple, d'accord? Mais on voit en tout cas ici que vous coupez. Vous coupez, il y a une rupture claire, nette et précise. Il y a
une situation qui s'achève. Voilà. Et pour ça, vous avez également la carte de la porte. Donc, soit, ça peut être deux choses. Soit on va vous inviter, vous proposer peut-être une rupture pour certains, ou peut-être, comment dire, ou c'est vous qui allez prendre la décision, avoir l'opportunité, eh bien, de mettre fin à une situation ici dans laquelle vous vous sentez pas bien, dans laquelle vous êtes seul, dans laquelle vous êtes isolé, dans laquelle justement vous pouvez ne pas encore voir la lumière au bout du tunnel. Voilà, vous êtes un petit peu encore dans l'obscurité, vous voyez, par rapport à l'évolution d'une situation. Alors on a la carte de l'homme, hein, donc comme je vous disais, ça peut être un partenaire, mais ça peut être également un patron, un banquier, peu importe, hein, ça peut être vraiment un homme. Et on voit que c'est cette situation-là dans laquelle vous êtes qui vous pose question. Vous êtes dans l'incertitude, vous savez pas, d'accord? Et il y a bien ici une nouvelle porte qui va s'ouvrir par rapport à cette situation qui peut être lassante, fatigante. Hein. Et je rappelle, on nous parle quand même d'une notion de 1 mois. Donc d'ici 1 mois ou d'ici le mois qui va suivre en tout cas, il y a une situation qui va s'arrêter avec la carte hein, de la ruine. Voilà, ça se casse la figure, ça s'arrête. Ok. Allez, on va recouvrir pour avoir un petit peu plus de précision hein, ou d'autres messages tout simplement. Allez, pour mes amis les poissons, s'il vous plaît, avril 2022. Allez. Alors, on a les chênes, la sécheresse, le pont, l'orage, le château, la crue, les cygnes, la pie et la flaque. Donc oui, là, pour certains, on nous parle bien d'une situation sentimentale. On voit effectivement, pardon, au centre de votre jeu, vous avez la carte du château. La carte du château, c'est tout ce qu'on a réussi en fait à obtenir, tous nos biens qu'on va pouvoir, alors c'est les biens que ce soit matériels ou financiers, hein, que l'on va pouvoir léguer à nos enfants, enfin voilà, c'est le patrimoine en gros, vous voyez. Et là on voit effectivement, ça peut représenter aussi le foyer tout simplement. Le foyer également. Et on voit ici dans cette situation-là, c'est une situation qui est sous tension. Il peut y avoir des conflits, des tensions, il peut y avoir des disputes. D'accord? Et on voit que pour l'instant, c'est une situation il y a des conflits et des disputes qui grandissent et ça devient vraiment la démesure. On rentre dans l'excès. D'accord? Moi, avec cette carte de la crue, j'aime bien dire souvent, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Voyez? C'est le truc de trop, quoi. Donc ici, on nous parle quand même d'une situation dans laquelle vous êtes un petit peu enchaîné. Vous vous sentez en tout cas enchaîné. Peut-être que certains sont face à des personnes et qui vous mettent en position de soumission. D'accord? Peut-être que vous avez certaines obligations, qu'on vous oblige à certaines règles. Il y a cette notion, en tout cas, d'être enchaîné. Voilà. D'accord? On nous dit également que dans cette situation-là, il peut y avoir des manques. Des manques, il peut y avoir de l'insuffisance, il peut y avoir des privations. D'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que par rapport à ça, vous voyez, vous avez la carte du pont. La carte du pont, c'est les épreuves traversées. C'est l'aboutissement d'une situation. Vous voyez? Donc ça, c'est plutôt positif. On nous parle bien pour certains ici, avec la carte du cygne, on nous parle bien du couple. D'accord?
Et on voit effectivement avec la carte du vol et de la perte, alors soit on vous a volé quelque chose, alors ça peut être vous volez votre liberté, vous volez votre façon de penser, on nous parle de perte aussi, alors bon, je pense qu'il y a une situation ici dans laquelle vous avez perdu quelque chose, ou peut-être que vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous aussi, voyez. En tout cas, on voit ici qu'au niveau du couple, au niveau des amours, parce qu'il y a peut-être aussi certaines personnes qui sont célibataires, hein, d'accord, et que vous vous sentez peut-être enchaîné, hein, ce célibat depuis longtemps et que rien ne se passe, hein, ça peut être ça aussi. Là, pour moi, pour ces personnes-là, il y aurait des rencontres avec l'épreuve traversée. Il y aurait des rencontres. En tout cas, on voit bien que dans cette situation actuelle, vous pouvez être un petit peu triste, vous pouvez ressentir de la tristesse par rapport à ça. Voyez? Alors, on voit bien ici avec ces deux cartes hein, que cette situation dans laquelle vous vous sentez comme ça enchaîné, eh bien on voit que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, vous nagez un peu vous pataugez dans la semoule parce que voilà, vous savez pas trop exactement où ça va vous mener tout ça, d'accord? Ici, donc, eh ben oui, hein, alors soit ici, il y a des difficultés à avoir un enfant, ça c'est possible pour certains, ou en tout cas, ça peut être un projet qui a été mis en stand-by, peut-être que qu'il vous manque peut-être du financier pour mettre le projet en route, ou peut-être simplement qu'il y a des choses pour l'instant qui font que vous ne pouvez pas faire avancer le projet, voyez. Vous mettez les informations que je vous donne, vous les remettez dans la situation que vous traversez, bien évidemment. On voit ici que par rapport à cette situation qui vous lasse, qui vous fatigue, eh bien, vous allez réussir à traverser une épreuve ici. Il y a quelque chose qui va aboutir. Vous allez réussir à vous sortir de ce sentiment de fatigue et de lassitude. Alors ici, on nous parle effectivement de conflits, de tensions, de disputes même, avec un homme. Ou alors l'homme c'est vous, c'est possible aussi. D'accord? Alors, ici avec la carte de la lune et du château, voilà, on nous dit bien ici que dans le mois qui va suivre, les choses vont bouger hein, par rapport à votre foyer. Par rapport à votre foyer, par rapport peut-être au niveau de l'argent, par rapport à vos biens aussi, c'est possible. D'accord? En tout cas, ça va bouger d'ici le mois qui arrive. Ici, avec la carte de la ruine et de l'excès, on voit bien, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a vraiment une goutte qui va faire déborder le vase et qui va faire que, eh bien, soit vous allez arrêter une relation, un projet, une amitié, peu importe, vous allez abandonner ça parce que ça va trop loin. Voyez? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc ici, avec la carte de la porte et la carte des signes, où on nous parle de couple, où on nous parle d'amour, donc pour certains, il peut y avoir une invitation pour les personnes qui sont célibataires, hein, donc il peut y avoir une invitation ici par une nouvelle personne pardon, qui arrive vers vous. Et puis pour d'autres, la carte de la porte, eh bien ça peut être tout simplement une annonce. Alors soit que vous allez faire, ou alors que l'on va vous faire, hein, c'est possible aussi. Mais moi je ressens plutôt que c'est vous hein, qui vous sentez mal dans une situation là. Donc là je pense que vous allez annoncer quelque chose, voyez. Ou en tout cas il y a une porte qui va s'ouvrir et qui va vous permettre voilà, de faire un choix, de prendre une décision, en tout cas de faire évoluer la situation. Ensuite, effectivement, on a la hache donc, et la pie. Donc, il y a bien effectivement ici quelque chose qui s'arrête. Soit de votre initiative. Pour moi, c'est de votre initiative. Hein. Mais ça peut être l'inverse pour d'autres personnes. On a bien ici une rupture. On a une situation qui s'achève. Donc, peut-être hein, que vous allez perdre quelque chose quand même dans l'histoire. Ou alors, vous mettez fin justement parce que
on vous a pris quelque chose ici. Voyez? Et donc ici, eh ben oui, on voit bien hein, donc ici que la situation, une situation d'isolement, de solitude. Là, c'est votre état d'esprit en fait actuel, je pense. Hein. Se sentir isolé, évidemment, eh bien ça rend triste hein, parce que on n'a pas de relation sociale. Enfin, voilà, il y a quand même une notion ici psychologiquement d'être pas très bien, de ne pas se sentir très très bien. Voyez. Bon, et on voit que c'est ces obligations, hein, ces soumissions, ces chaînes hein, qui vous font vous sentir comme ça et ressentir la tristesse, hein, d'accord? Il y a une épreuve traversée ici, un aboutissement en lien avec le couple ou les amours. Hein? Bon, allez. On va prendre quelques cartes avec l'oracle de l'arc-en-ciel. On va aller voir un petit peu s'il y a d'autres messages à vous transmettre. Allez, pour les poissons, avril 2022, s'il vous plaît. Oups. Pour les poissons, avril 2022. Quel message pour les poissons, s'il vous plaît, avril 2022. Allez, on y va pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de papier. Ici, on nous parle de démarches, de papier, de courrier, de documents divers, de dossiers à faire. Et on vous invite également à lâcher prise. Voilà. Donc là, les papiers, hein, ça peut être vraiment dans n'importe quelle situation. Hein. Ça peut être des papiers personnels, ça peut être des papiers pour la maison, des papiers pour le pro. Bon, voilà, c'est quand même très très vague. Hein. Mais en tout cas, on vous invite à lâcher prise. Alors peut-être que vous attendez aussi un courrier, des nouvelles, une réponse. D'accord? Ne soyez pas dans l'impatience, lâchez prise. Tout arrive à point, à qui sait attendre, comme on peut dire. Allez, on va se prendre 4 cartes pour nos amis les poissons. Hop. Alors, nous avons les messages. Ben, voyez, la réponse, elle arrive. Ça va vous permettre de retrouver quand même un certain équilibre. Ça va venir rééquilibrer une situation ici. D'accord? Donc là, on nous parle de nouvelles, de réponses. Ça peut être également de la communication par les réseaux sociaux, par message, vous voyez. Et ça va venir rééquilibrer une situation dans laquelle vous pouviez avoir des doutes, dans laquelle vous pouviez avoir des questionnements, des incertitudes. Hein, ça rejoint le tirage d'avant. Et effectivement, il va bien y avoir un choix à faire. Bon. Donc, ça nous confirme bien le tirage d'avant. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose, ça va bouger. Il va y avoir du mouvement qui vont venir dissiper les doutes et les questionnements. Hein, et il y aura bien un choix à faire. Et pour moi, ce sera vous qui ferez ce choix-là. Le choix qui s'impose. Parce que vous êtes fatigué, vous êtes lassé d'une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus du tout à votre place. D'accord? Ça ne vous convient plus. Ok les amis. Allez, on va se prendre donc un message des anges. Allez, pour les poissons, avril 2022, s'il vous plaît. Pour nos amis les poissons. Allez, avril 2022 pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, les anges. Hop, et bien voilà. Il suffit de les motiver un petit peu et hop. Alors, vous avez la carte nettoyage et désintoxication. Et oui, ça ne m'étonne pas.
Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc là, en fait, les anges viennent vous confirmer qu'il y a vraiment quelque chose à nettoyer. Il y a vraiment quelque chose qui ne vous convient plus ici. On vous invite à vous nettoyer et à vous désintoxiquer des énergies négatives que vous avez pu accumuler et qui ne vous servent plus au jour d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc là, les anges bien vous invitent à leur demander leur aide pour qu'ils puissent vous aider à vous nettoyer et à vous désintoxiquer, voilà, de substances ou d'énergie qui ne vous conviennent plus. Bon, là c'est reparti. Alors, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peu importe. Allez, on va pas se laisser déconcentrer. Allez, on va continuer avec un message de votre âme. Allez, pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. Avril 2022. Avril 2022, pour les poissons, s'il vous plaît. Quel message leur âme veulent-elles leur faire passer? Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Poisson, avril 2022. Allez, une carte, s'il vous plaît. Un message. Hop. Vous avez la carte communiquer. Voilà. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Alors je trouve que cette carte, elle vient parfaitement conclure le tirage que je viens de vous faire, hein, effectivement. Hein. On voit que voilà, hein, vous êtes lassé dans une situation dans laquelle vous avez des obligations, vous avez ces chaînes qui vous retiennent. Hein. Donc c'est un très beau message. C'est un très beau message. Essayez de calmer votre esprit. Méditez, concentrez-vous sur votre respiration, etc. Hein. Il y en a besoin là, les amis. Allez, on termine avec un petit conseil des anges pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, s'il vous plaît. Allez les anges, un petit message pour nos amis les poissons. Oups. Gratitude les amis. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voyez? Soyez dans la gratitude, les amis. Remerciez l'univers pour tout ce que vous avez déjà. Plus vous allez éprouver et ressentir de la gratitude, plus vous recevrez de belles choses, tout simplement. Et là, on vous le confirme. Et on vous le rappelle en même temps. Voyez? Voilà mes chers poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout vous abonner. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.